Affaire BNI Madagascar. Réaction. Par voie de communiqué à la fin de la semaine dernière suscite des interrogations de l'avis de Serge Zafmaouf, observateur de la vie nationale. Écoutons ses propos. Concernant la session de la PNI, en fait, ça pose beaucoup d'interrogations. En posant la question à des hauts responsables de la primature, ils ont dit clairement que, en fait, on a prolongé de 3 mois la possibilité pour le groupe Ciel et pour le groupe Festimo de remplir les conditions de reprise de la BNI. Parce qu'en fait, le dossier devait être clos avant le 4 décembre, et si ce n'était pas clos le 4 décembre, le Crédit Agricole était dans l'obligation de refaire, je dirais, une nouvelle opération de consultation. Cela pose beaucoup de questions parce que quand on lit le communiqué de la primature et des finances, on ne lit pas cette histoire de prolongation de 3 mois. Donc, il y a des interrogations qui se posent sur ce point. D'autres interrogations se posent, c'est qu'avant le départ du Premier ministre pour Paris, dernièrement, il a reçu en fait M. Hasnen et M. Amin, les deux responsables de Festimo. Qu'est-ce qui en est sorti de cette discussion? Point d'interrogation. Je suppose aussi que des rencontres ont eu lieu à Paris avec le Crédit Agricole. Mais c'est étonnant parce que vous savez que le Crédit Agricole a déjà accepté le principe d'attendre la fin des élections pour parler de cession éventuellement de ses parts au sein de la PNI. Vous savez, les parts de Crédit Agricole en chiffre d'affaires premier semestre 2013 ne représentent que 0,20% des chiffres d'affaires du Crédit Agricole, donc ce n'est rien. Donc en fait, le Crédit Agricole a accepté ce principe. Et pourquoi brusquement la partie malgache se précipite dans la cession? Des interrogations se posent. Est-ce que c'est pour défendre des intérêts personnels? Ça se pose. Serge Zafmaouf s'est également exprimé sur la visite à Madagascar prévue par Dominique Strauss-Kahn au début de l'année. Moi, je pense que Dominique Strauss-Kahn est un grand économiste et est reconnu sur le plan international. Sa venue en fait à Madagascar, je suppose, prélude un peu l'ouverture des négociations à venir post-électorales avec le FMI, sachant que le FMI a quitté Madagascar depuis à peu près 2 ans. Donc la venue d'experts de très haut niveau comme DSK est probablement, je dirais, un soutien précieux pour soutenir demain le dossier Madagascar, mais faut-il encore que la partie malgache ait une vision claire sur ce qu'ils vont faire en termes de politique économique, surtout, je dirais, post-électorale. Donc la venue d'un grand expert comme Dominique Strauss-Kahn est important et pourrait effectivement contribuer à faciliter, je dirais, en tout cas sur le plan technique, à aider la partie malgache à avoir les arguments nécessaires pour négocier avec le FMI.